Bonjour, je vais vous présenter le cartoflash SDLV, l'Afrique, un logiciel créé par Jacques Muniga. Pour démarrer, il suffit de cliquer sur le bouton Envoyer qui se trouve au centre. Après avoir cliqué sur ce bouton, nous avons trois cartes, une grande au centre et deux plus petites sur la droite. Lorsque vous passez votre souris sur le continent africain, vous verrez apparaître au fur et à mesure sur la gauche le nom des États que vous survolez. Il en est de même pour les petites cartes. Vous avez deux boutons en haut à gauche nommés carte 1 et carte 2. Le bouton carte 1 vous permet de créer des cartes thématiques avec des plages colorées. Le bouton 2, lui, permet de créer des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Les deux cartes sont évidemment superposables. Vous avez sur votre droite deux autres boutons. L'un dessiner, qui vous permettra de dessiner sur la carte, ce qu'aiment à faire tous les enseignants. Mais ici, c'est effaçable à souhait. On peut recommencer autant de fois qu'on veut. Et le deuxième bouton, c'est un bouton couche qui vous permet de superposer des couches qui ont été préparées afin de mieux illustrer vos cours. Prenons un exemple. Cliquons sur couche. Une des couches les plus intéressantes pour démarrer un cours, c'est la carte relief. Mais attention, avant tout, comme c'est signalé, ne mettez pas toutes les couches en même temps, cela n'a pas de sens. Prenons donc par exemple la couche carte relief. Voilà, vous avez une carte relief. Pour cette carte, vous pouvez régler la transparence ici afin de voir par-dessous des cartes thématiques que vous auriez conçues. Et vous pouvez rajouter bien sûr de nombreuses couches, par exemple les villes importantes, par exemple aussi les fleuves. Bien, une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez fermer cette rubrique et vous conservez bien sûr les couches. Pour tout effacer, vous avez ici une poubelle qui s'agite. En cliquant dessus, vous effacez le tout. Revenons à notre production de cartes. Essayons de produire des cartes pour comprendre cet espace continental africain. Cliquons par exemple sur le bouton carte 1 qui va nous permettre de créer une carte thématique avec des plages colorées. Nous avons un deuxième écran qui s'ouvre sur lequel vous pouvez choisir des catégories, démographie, emploi, etc. Nous allons choisir d'abord la catégorie démographie. Encore un autre écran s'ouvre, le dernier, qui vous précise sur la gauche ici toutes les cartes disponibles. En même temps que vous survolez ces cartes, vous voyez sur la droite dans l'encadré les sources qui ont permis de créer ces cartes. Donc nous allons choisir par exemple la population rurale en 2011. On clique dessus. Pour créer une carte thématique, il faut trois choses. Un sujet, nous venons de le faire. Il faut choisir un coloris, un dégradé. Nous allons prendre, puisqu'il s'agit de ruralité, le dégradé en marron. Et il faut choisir un nombre de paliers, ici proposé de 3 à 5, 5 étant l'analyse la plus fine. On clique sur 5. Là, vous avez un tableau récapitulatif qui vous dit que le thème a été choisi, fait, le coloris a été choisi, fait, le nombre de paliers a été choisi, fait. Si vous en oubliez un, eh bien, les trois faits ne sont pas indiqués. Quand vous avez tout réalisé, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche qui s'agite ici dans l'océan. C'est l'océan Atlantique. On clique dessus et voilà votre carte. Vous avez le titre et la légende correspondante. Nous avons donc pour la population rurale, on le voit très bien, où sont concentrées les plus grandes populations rurales par pays. Notre intérêt, c'est de comparer cette carte à d'autres pour essayer de comprendre. Pour ce faire, on peut la dupliquer, cette carte, soit en haut à droite, soit en bas à droite. Très simple, on clique sur duplication. Et voilà. On peut passer bien sûr toujours avec la souris sur les pays. On a le nom du pays qui s'affiche, ainsi que la valeur. Vérifions, Niger 82.13, Niger 82.13, la carte est identique.
Nous pouvons donc créer une autre carte. Nous allons créer, cette fois-ci, une carte défi alimentaire avec la carte sur les populations qui sont sous-alimentées, le pourcentage de populations sous-alimentées en 2013. Nous allons la mettre en dégradé de rouge et nous allons toujours utiliser 5 paliers pour une analyse très fine. Clique sur la petite flèche verte et voilà notre carte. Premier constat, très simple, les valeurs les plus fortes de personnes, de pourcentage de personnes sous-alimentées en 2013 correspondent globalement aux valeurs les plus fortes de populations rurales. Ce sont donc des populations rurales qui sont davantage touchées. Disons, dans des pays à forte population rurale, les populations sont davantage touchées par la sous-alimentation. C'est ce qu'on peut déduire dans un premier temps de ces deux cartes. Nous allons la dupliquer en bas pour la conserver et nous allons poursuivre notre analyse. Reprenons les cartes thématiques et toujours dans défi alimentaire, voyons quels sont les pays qui consacrent le plus d'argent dans leur budget national à l'agriculture suite à la conférence de Maputo qui disait qu'il faudrait, dans ces pays où une forte sous-alimentation règne, il faudrait que chaque pays consacre au moins 10% de son budget national à l'agriculture. On clique sur la carte, on va choisir la couleur mauve, dégradé de mauve, et toujours 5 paliers pour une analyse très fine, et nous cliquons sur la petite flèche verte. Voilà. Est-ce que ces pays qui consacrent une grande partie de leur budget, ici un peu plus de 8%, sont dans la zone que nous avons déterminée tout à l'heure? Oui. Globalement, beaucoup de pays s'y trouvent, même si, comme pour la République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Nous allons à présent voir une dernière carte superposable à ces trois, une carte par cercle proportionnel, quelle est l'aide publique internationale qui est accordée à ces pays. Nous cliquons sur carte 2, nous cliquons sur aide publique, et l'aide publique en dollars US courant en 2010, nous prenons une valeur en vert, par exemple, dollar est en vert, et nous cliquons sur la petite flèche. Voilà. Nous avons donc ici des cercles proportionnels. Pareil, en les survolant, on a le nom du pays et la valeur du cercle. Nous constatons effectivement que l'aide publique la plus importante est accordée à ces pays qui ont une forte population rurale, on le voit sur la petite carte en haut à droite, à des pays dont la population est très largement sous-alimentée, et des pays qui essaient d'apporter pour certains une part de leur budget national à l'agriculture afin de combattre. Voilà à quoi sert ce logiciel. Il y a bien sûr une autre possibilité, celle de dessiner. Nous cliquons sur Dessin. Pour dessiner, pour savoir exactement comment s'en servir, je vous conseille de voir les vidéos YouTube sur l'espace mondial, tout est décrit. Nous allons simplement faire une petite démonstration. On choisit d'abord sa couleur, par exemple le rouge. Il y a 3 tonalités, faible, moyen, fort. Nous prenons le fort et nous voulons tracer un trait pour délimiter ces pays qui sont très marqués. Donc nous cliquons sur trait. Nous choisissons l'épaisseur du trait. Voilà, 5, 6 par exemple. Et nous prenons le crayon pour tracer, ou peut-être le trait d'ailleurs, puisque c'est relativement rectiligne. Nous allons sur la carte et nous voyons que là et là, entre ces deux traits, se trouve l'Afrique la plus démunie, celle qui est frappée par la sous-alimentation. On pourrait continuer les cartes aussi en disant qu'elle est frappée, même Afrique, par le manque de dynamisme économique. Alors à quoi sert ce dessin? On peut effectivement y rajouter des contours schématiques, voilà qui est fait.
On peut masquer le tout pour ne conserver que notre dessin en cliquant sur ce bouton-là. Voilà, nous avons le schéma. Et pour que les élèves puissent bien le reproduire sur leur cahier, leur classeur, nous avons même des carreaux de cahier qui permettent de bien délimiter. Voilà, l'explication de cette phase de dessin, bien sûr, se retrouve sur, je l'ai dit, le logiciel Espace Mondial, mais vous avez déjà ici un grand aperçu. Dernier point, nous pouvons revenir à la carte qui est ici. Nous avons tous les éléments qui ont été mis, sauf bien sûr le dessin, ceci pour avoir une carte très lisible. Pour tout effacer, vous en souvenez, petite poubelle qui s'agite ici. Je vous remercie et utilisez au maximum ce logiciel.